Bonjour David. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez Edilivre, ça se voit, il y a plein de livres derrière. On est chez un éditeur heureux, c'est rare, non? Absolument. C'est très rare et on est une espèce extrêmement rare sur le marché. Non, nous on est en voie de développement et de croissance, donc, mais on n'est pas nombreux. Le succès d'Edilivre, c'est d'abord le fait qu'on a une promesse qui est de favoriser l'accès à l'édition et la démocratisation de l'édition. Donc on a de plus en plus de gens qui ont envie d'exprimer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu. Dans la mesure où vous avez quelque chose à dire, nous on considère que c'est important et que donc on peut vous fournir des services et d'édition et de distribution qui sont professionnels. Aujourd'hui, vous avez 10 000 auteurs qui ont été publiés, 17 000 livres. Vous lisez tout ça à l'avance? Comment ça se passe? Alors, pas tout à fait, puisqu'en réalité, nous, notre problématique n'est pas nécessairement de trouver beaucoup de lecteurs derrière. L'idée, c'est surtout de permettre à des gens de pouvoir offrir leurs témoignages, leur expérience à leurs proches, à leur famille. Donc il n'y a pas de sélection éditoriale au départ? Il n'y a pas de sélection éditoriale au sens de choix d'abord de type. On peut prendre aussi bien du roman que de la poésie. La qualité littéraire en elle-même, on vise pas nécessairement les Goncourt, donc c'est pas l'objectif. En revanche, on a quand même une sélection, avec un comité de sélection de départ qui est là. On vend 150 000 livres par an, dont 80 000 chez des libraires physiques. Livres papier et livres numériques également. On fait les deux, en fait. Edilivre, depuis le début, est une maison d'édition qui a toujours couplé les deux formats. Donc on édite systématiquement en papier et en numérique. Edilivre, c'est un pur enfant du web, ça ne pourrait pas exister sans le web en fait. Exactement, on est un pur player web, ça ne pourrait pas exister parce que d'abord le modèle économique est beaucoup plus léger sur le web et que nous on a des structures de coûts qui sont bien moindres que celles d'un éditeur classique. On est surtout un acteur léger, très très fort sur les réseaux sociaux, très en avant sur le web, mais on a quand même un deuxième pied. J'ai Edilivre qui est très important, c'est qu'on a des clubs auteurs dans chacune des régions de France, plus Suisse, Belgique, on a Maghreb aussi maintenant et Canada. Ça, c'est très important parce qu'on a une relation de proximité avec les libraires locaux, avec les médias locaux, avec nos auteurs en local, qui permettent aussi de faire des événements, des salons, un certain nombre de choses qui mettent en avant et la maison et nos auteurs. Vous faites des promos pour chaque bouquin sur YouTube avec des petites vidéos, en fait. Ça, c'est assez peu courant finalement. Oui, alors on le fait pas pour tous, on le fait pour ceux qui le souhaitent. En fait, on a essayé de créer des services de promotion de nos auteurs qui soient un peu innovants. Donc on crée des bandes annonces de livres. Et on leur propose effectivement de les poster sur YouTube ou sur d'autres types de réseaux plutôt vidéo. Qu'est-ce que les maisons d'édition traditionnelles, les Gallic Rasseuil par exemple, n'ont pas compris que vous avez déjà pigé vous? Alors, d'abord, ils n'ont pas les mêmes problématiques, donc c'est pas qu'une question de compréhension, c'est une question aussi de marché. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est le web. Clairement. C'est-à-dire qu'ils n'y sont pas, ou ils y sont peu, ils y sont de manière très traditionnelle, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire je te mets un site qui est super top-down, j'envoie de l'info très corporate. Ils n'ont pas compris l'interaction, ils n'ont pas compris le web 2.0, encore moins le 3.0 qui est en train d'exploser. Ils n'ont pas bien compris les réseaux sociaux. Je pense qu'ils sont sur une problématique de vente physique. Ce sont des retailers. Leur objectif, c'est de rentabiliser 1 mètre carré de libraire. Je pense que le livre papier ne mourra jamais. En revanche, un livre papier qui soit déployé avec des acteurs qui sont toujours les mêmes, des auteurs qui sont plus ou moins toujours les mêmes parce que bankable, ça va tuer leur système à eux. Nous, on a la chance de pouvoir faire émerger de nouveaux talents, en fait. On est un peu la nouvelle star de l'édition, ce qui est aussi un schéma utile par rapport à l'innovation qu'on apporte. Le Welbeck de 2020, donc peut-être dans Il est sûrement là. Il est sûrement là. On commence à en avoir certains qui ont de vrais échos. Vous savez, la moyenne de vente d'un premier roman en France, toutes maisons d'édition confondues, c'est 800 exemplaires. Nous, on a quand même quelques dizaines d'auteurs qui dépassent allègrement les 1000, les 2000, les 3000 exemplaires vendus. Donc on a des gens qui ont un potentiel, hein, clairement.